l'ouverture de la halte douceur, l'itinérance est peut-être un peu moins visible le matin ici à Trois-Rivières, mais évidemment, elle est toujours présente. Une couverture et un sac. C'est tout ce que possède cet homme pour faire face au froid de l'hiver. Dans un souci de rapprochement avec les sans-abri, le service de police trifluvien, comme cela avait été institué l'hiver dernier, se porte à leur rencontre et offre le café à partir d'un thermos embarqué de 60 tasses. Qu'est-ce qu'on fait avec nos itinérants? Pour savoir c'est quoi un commun de connaissances puis la pédagogie des communs, il faut comprendre que dans nos sociétés, il y a de la propriété privée, il y a de la propriété publique et il y a du bien commun. Je m'intéresse depuis longtemps à la crise écologique, fait que j'ai fait plusieurs lectures. Dans toutes les lectures que j'ai faites qui portent sur les solutions alternatives, la notion de commun revient. Je pensais à un modèle pour l'adapter à la pédagogie et ça tombait bien parce que j'ai un de mes collègues qui s'appelle Nicolas Joyal en architecture qui a eu envie de faire travailler ses étudiants sur des abris chaleur pour les personnes en situation d'itinérance. Moi, c'est Nicolas Joyal. Je suis enseignant au département d'architecture du Cégep de Trois-Rivières. Je suis aussi chercheur chez Innofib. Innofib, c'est un centre de recherche en matériaux biosourcés qui est relié justement au Cégep de Trois-Rivières. En fait, j'ai décidé d'embarquer dans le projet Pédagogie des communs avec architecture parce que je ne peux pas passer à côté de ça. Je dois absolument faire vivre une expérience hors du commun aux étudiants et aux étudiantes en technique de travail social, mais surtout une expérience qui va leur permettre de travailler avec d'autres professions. Dans le fond, nous, notre rôle, c'est vraiment d'approcher la population cible, qui se trouve être les personnes en situation d'itinérance, puis de vraiment sonder leurs besoins. On a déjà eu des cours aussi pour analyse de terrain, fait que être capable de cibler c'est quoi les facilitants, c'est quoi les enjeux au niveau des terrains, au niveau de la population, au niveau de qu'est-ce qui est autour. On a de la facilité aussi à comprendre c'est quoi les préjugés, c'est quoi les enjeux au niveau plus environnemental, au niveau plus sociétal. Fait que ce soir, on a une visée qui est plus tournée vers la réponse aux besoins des personnes en situation d'itinérance, mais aussi leur respect. Notre contribution, en fait, liée au projet de l'abri chaleur, c'est vraiment tout ce qui englobe l'enveloppe, ce qui va permettre à l'usager, l'utilisateur, d'être dans un endroit sécuritaire, mais dans un endroit aussi où notre but, je pense, c'est d'arriver à ce qu'on redonne de l'espoir. C'est sûr que des fois, il y a des défis aussi, là, techniques de travail social, ils apprennent d'autres compétences, architecture, c'est d'autres compétences. Fait que de mettre ça en commun, puis amener les gens à travailler d'une seule et même façon, je dirais qu'il y a quand même son lot de défis là-dedans. Mais le but, c'est peut-être pas ça non plus, c'est peut-être d'aller chercher les forces de chacun pour justement que chaque membre de l'équipe y apporte une contribution là, au projet dans sa globalité. Bonjour à tous, moi mon nom c'est Luc Mongrain, policier pour la ville de Trois-Rivières. Et puis moi actuellement, depuis les 7 dernières années, je suis responsable de la section communautaire. Donc c'est ce qui m'amène un petit peu à venir vous parler de l'itinérance. Dans mon passé professionnel, j'ai eu l'opportunité de travailler avec beaucoup de partenaires sur le terrain. Donc bien sûr que d'emblée, pour moi ça devenait prioritaire. Puis en discutant avec mes collègues, c'est devenu vraiment une nécessité de faire venir ces partenaires-là qui sont sur le terrain, qui ont déjà une vision de la problématique qui est vécue par les personnes en situation d'itinérance, mais qui sont au fait de tout ce qui se passe présentement. Donc, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est impossible, c'est quoi les enjeux? Et des enjeux de tout niveau, de sécurité, mais aussi au niveau économique, au niveau politique, au niveau contextuel, parce que qu'est-ce qui se passe durant l'été, qu'est-ce qui se passe durant l'hiver pour les personnes en situation d'itinérance, on n'est pas du tout dans la même réalité. Ce qui se passait ou leur réalité il y a 6 mois, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Parce que la pédagogie des communs, c'est une façon de travailler qui est très intégrée. C'est-à-dire que la personne ou l'étudiante qui en bénéficie présentement, qui participe à ça, bien, elle se déploie autant comme étudiante, comme étudiant, comme personne que comme professionnel. Sans les étudiants d'architecture, ça serait impossible à réaliser parce que nous, en travail social, tout ce qui est matériaux, construction, c'est zéro notre domaine d'expertise. Fait que juste d'analyser les besoins, ça ne sera pas suffisant pour construire quelque chose qui va vraiment servir à ces gens-là. Donc leur expertise va aller de main avec la nôtre, je pense. C'est le fun aussi d'être plus qu'un projet tout seul parce que, pas qu'on se compare, mais on se motive peut-être les uns les autres à s'assurer que ah, j'aime ton idée, continue même, pousse-la plus loin. Ou, des fois, ça l'aide dans un projet commun d'être encouragé puis d'être motivé aussi
Au niveau des équipes multidisciplinaires, je pense que c'est des projets qui sont super pertinents pour n'importe quelle technique parce que c'est inévitable que plus tard, en tant que futur travailleur, dans n'importe quel domaine, on va avoir besoin de travailler en équipe. Je pense que de voir qu'en bout de ligne, on peut vraiment avoir un impact concret puis réel dans le monde tout de suite, c'est quelque chose qui est vraiment motivant comparativement à juste des situations hypothétiques qu'on fait dans nos travails plus théoriques, mettons. Là. Parce qu'ultimement, le but, ça va quand même être de soumettre un vrai projet concret à des autorités compétentes pour le réaliser. Fait que ça, je pense que c'est vraiment l'aspect numéro 1 en frais de motivation, c'est qu'on peut tout de suite voir l'impact de notre parcours et de nos apprentissages. Les communs, c'est vraiment une réponse pertinente à la crise écologique actuelle parce qu'on doit apprendre à mieux se collectiviser. On sait qu'on va faire face à des situations qui vont être exigeantes pour les collectivités, des catastrophes, des pénuries. Or, pour l'heure, on est habitué de travailler en compétition les uns contre les autres. On est placé dans des contextes de performance en éducation, tandis que les communs nous apprennent vraiment à travailler de manière écosystémique. Puis, techniques d'architecture, techniques de travail social, les expertises des uns et des autres sont nécessaires pour parvenir à réaliser le projet qui est le leur. Fait que c'est un très bel exercice qui nous permet de nous préparer aux défis de notre époque.